Un moment inattendu dans la vie publique d'un prince. Dans l'univers soigneusement réglé de la monarchie britannique, chaque geste, chaque parole est scruté par les médias et le public. Le prince William, héritier de la couronne, n'échappe pas à cette règle. Figure moderne, souvent présenté comme plus accessible et proche du peuple que ses prédécesseurs, il a toujours cultivé une image de sérieux, de responsabilité et de retenue. Pourtant, un épisode singulier, presque anecdotique au départ, a révélé une facette insoupçonnée de sa personnalité, celle d'un homme capable de transformer une situation embarrassante en triomphe inattendu. Lors d'un gala caritatif prestigieux à Londres, un célèbre pianiste, connu pour son humour caustique et ses interventions parfois déroutantes, s'est permis de tourner en dérision le prince William. Le public, partagé entre gêne et curiosité, observait la scène. Mais ce qui aurait pu rester un incident mondain a pris une tournure mémorable. William, en acceptant le défi implicite, s'est assis au piano. Quelques minutes plus tard, la salle entière, puis le monde entier, découvrait une dimension nouvelle du futur roi d'Angleterre. La soirée mondaine et l'instant de gêne, la soirée s'annonçait comme l'un de ces événements mondains typiquement britanniques où l'élégance se conjugue avec la philanthropie. Dans la capitale, l'air encore frais de la nuit londonienne enveloppait la façade imposante d'un bâtiment victorien soigneusement restauré pour l'occasion. La salle, habituellement consacrée à des concerts classiques, avait été aménagée pour accueillir une levée de fonds d'ampleur internationale. Dès l'entrée, les invités étaient plongés dans une atmosphère solennelle. Tapis rouges déroulés, orchestre de chambre interprétant des airs légers pour accompagner l'accueil, service en gants blancs distribuant coupes de champagne. Les convives, un mélange de responsables politiques, d'entrepreneurs fortunés, d'artistes renommés et de membres de l'aristocratie, se retrouvaient sous les fresques dorées et les lustres de cristal, créant un décor presque théâtral. Le prince William, attendu comme l'invité d'honneur, avait fait son apparition peu après 20 heures, accompagné de quelques collaborateurs et de représentants de la fondation qu'il soutenait. Fidèle à son style sobre mais élégant, il portait un costume sombre parfaitement ajusté, assorti d'une cravate bleu nuit. Sa présence avait immédiatement suscité une vague de murmures et de flashs, car bien que la soirée se veuille caritative, le protocole royal attire toujours l'attention des médias. Après une série de discours institutionnels où l'on rappela l'importance des dons pour financer des programmes éducatifs et sociaux, vint le moment des performances artistiques. Plusieurs chanteurs et musiciens se succédèrent, offrant des intermèdes raffinés, ponctués d'applaudissements polis. Le rythme de la soirée semblait parfaitement contrôlé jusqu'à l'entrée en scène du pianiste vedette. Cet artiste, connu pour sa virtuosité, mais aussi pour son tempérament iconoclaste, avait bâti sa réputation sur des concerts où la musique se mêlait souvent à la provocation. Habitué des plateaux télévisés, il maniait l'humour tranchant comme une arme, divisant l'opinion entre ceux qui saluaient son audace et ceux qui dénonçaient son arrogance. Ce soir-là, après avoir interprété un premier morceau de Chopin, il se tourna brusquement vers le public. Ses yeux pétillaient d'une malice calculée. Son regard se fixa sur la tribune où se tenait le prince William. D'une voix claire, projetée dans la salle silencieuse, il lança « Peut-être que son Altesse aimerait nous montrer son talent caché. Après tout, les Windsor savent toujours briller, mais pas forcément sur une scène musicale. » La phrase, ponctuée d'un sourire narquois, provoqua une réaction immédiate. Quelques rires nerveux éclatèrent d'ici et là, mais la majorité de l'assistance resta interdite. Le mélange d'audace et d'impertinence dépassait ce que l'on attend habituellement d'un concert placé sous le sceau du protocole royal. Certains visages se crispèrent, d'autres trahirent un malaise profond. Les caméras de télévision captèrent l'instant, amplifiant encore le poids de la provocation. À la tribune, William demeura immobile quelques secondes. Ses traits restaient impassibles, mais on pouvait deviner une tension fugace dans son regard. Un membre de son entourage se pencha vers lui, sans doute pour lui suggérer d'ignorer la remarque. Pourtant, contre toute attente,
le prince esquissa un sourire mesuré, presque imperceptible, et se leva lentement. Un murmure parcourut la salle. Va-t-il répondre? Osera-t-il vraiment? Les invités, soudain captivés, oublièrent les règles tacites de retenue. Tous les regards se braquèrent sur l'héritier de la couronne, qui descendit calmement les quelques marches menant à la scène. Le pianiste, visiblement surpris, s'écarta légèrement du tabouret, lui faisant signe avec une ironie mêlée de défi. William s'assit, ajusta sa veste, posa ses mains sur le clavier. La salle entière retenait son souffle. Ce moment de bascule, entre provocation et dignité, entre tension et curiosité, marqua le début d'un épisode qui allait transformer une simple soirée mondaine en événement planétaire. L'inattendu, le prince au piano. L'image du prince William assis devant le piano créait une scène presque irréelle. L'assistance, composée d'hommes d'affaires endurcis, d'artistes capricieux et de diplomates chevronnés, retenait son souffle. Le futur roi d'Angleterre, généralement figé dans un rôle protocolaire strict, s'apprêtait à se livrer à un exercice public qui dépassait largement le cadre attendu de son statut. Pendant quelques secondes, ses mains restèrent immobiles au-dessus des touches, comme pour mesurer l'ampleur du moment. Le pianiste provocateur, désormais relégué au second plan, observait la scène avec un sourire crispé. Derrière ses lunettes rondes, on pouvait distinguer une lueur d'incrédulité, comme s'il réalisait soudain que sa boutade prenait une tournure inattendue. Puis, doucement, William enfonça les premières notes. Les sons, hésitants au départ, se transformèrent rapidement en une mélodie fluide. Il avait choisi une pièce exigeante mais accessible, le deuxième mouvement de la sonate au clair de lune de Beethoven. Ce choix n'était pas anodin. Cette œuvre, à la fois intime et universelle, possédait la force de toucher un public varié sans recourir à la virtuosité excessive. Les premières mesures s'élevèrent, cristallines, se répercutant sur les moulures de la salle. La rumeur des conversations s'éteignit instantanément. Les invités, surpris, se laissèrent taper par le contraste entre la stature princière de William et la fragilité émotionnelle de la musique qu'il offrait. Très vite, on remarqua que son jeu n'était pas celui d'un amateur improvisant pour sauver les apparences. Certes, les puristes auraient relevé quelques maladresses dans l'articulation ou le phrasé, mais l'ensemble révélait une solide formation musicale. Des proches rapporteront plus tard que Diana, sa mère, avait insisté pour que ses fils apprennent un instrument, convaincus que la musique leur donnerait une sensibilité particulière. William, adolescent discret, aurait trouvé dans le piano une échappatoire, avant d'abandonner progressivement la pratique en raison de ses obligations royales et militaires. Ce retour inattendu à l'instrument, devant une assemblée internationale et sous l'œil des caméras, semblait donc empreint d'une signification profonde. Chaque note, loin d'être un simple exercice technique, résonnait comme un pont entre passé et présent, entre intimité et exposition publique. L'assistance, d'abord figée dans une curiosité polie, se transforma peu à peu en un public captivé. Des chuchotements émergèrent. « Il joue vraiment bien. C'est incroyable, je ne m'y attendais pas. » Même le pianiste vedette, dont la provocation avait déclenché cet instant, changea d'attitude. Les bras croisés, il hochait la tête en rythme, comme s'il reconnaissait malgré lui la sincérité de l'interprétation. La tension dramatique atteignit son apogée dans les dernières mesures. William, concentré, laissait courir ses doigts avec une intensité croissante, puis relâcha progressivement l'énergie jusqu'au silence final. Pendant quelques secondes, le vide sonore sembla envelopper la salle entière. Personne n'osait bouger, de peur de briser la magie fragile de ce moment suspendu. Puis, soudain, une vague d'applaudissements jaillit. Elle ne venait pas seulement des premiers rangs, occupés par les mécènes ou les personnalités publiques, mais de l'ensemble de l'auditoire. Des invités se levèrent, entraînant une véritable ovation. La scène se transforma en triomphe inattendu. Celui d'un prince qui, au lieu de répondre par les mots ou l'autorité, avait choisi la musique comme langage universel. Le pianiste, pris de court, se rapprocha du tabouret et, avec un sourire enfin dénué d'ironie, lança au micro
Mesdames et messieurs, je crois que nous avons découvert un musicien caché. Et un tonnerre de rires et d'applaudissements accompagna sa déclaration, dissipant la gêne initiale. L'atmosphère de la salle avait changé. Ce qui avait commencé comme une provocation s'était transformé en un moment d'unité. À cet instant, William regagna sa place avec calme, saluant brièvement l'assemblée. Mais dans les regards échangés entre les convives, dans l'excitation palpable des journalistes présents, chacun savait que la soirée venait de prendre une dimension historique. Réaction et analyse médiatique. Dès la fin de la soirée, les premiers échos commencèrent à circuler. Dans les couloirs feutrés de la salle, on entendait déjà les journalistes téléphoner à leur rédaction pour annoncer ce qui venait de se passer. Le prince a joué du Beethoven, et il a conquis la salle, chuchotait l'un d'eux à son rédacteur en chef. L'événement, prévu à l'origine comme une simple levée de fonds, venait de se transformer en un spectacle inattendu qui ferait la une des journaux du lendemain. L'emballement médiatique. Dès les premières heures, les principaux quotidiens britanniques relayèrent l'histoire. The Times titra « William, le prince musicien, quand l'élégance répond à la provocation ». Le Guardian, plus analytique, souligna la dignité d'un futur roi capable de se libérer du protocole par l'art. Même les tabloïds, habituellement friands de polémiques, s'emparèrent du sujet. The Sun publia en première page « William met tout le monde KO avec Beethoven », accompagné d'une photo en pleine exécution musicale. Les chaînes d'information en continu diffusèrent en boucle la séquence filmée par plusieurs caméras présentes. Sur les réseaux sociaux, la vidéo du prince au piano accumula des millions de vues en quelques heures, partagée avec enthousiasme par des internautes du monde entier. Certains hashtags, comme #PrincePianiste ou #WilliamBeethoven, se hissaient en tête des tendances mondiales. Des commentateurs soulignaient la rareté d'une telle spontanéité dans un univers aussi codifié que celui de la monarchie britannique. D'autres insistaient sur l'effet de surprise. L'idée qu'un prince, réputé pour sa réserve, puisse répondre à une moquerie en se révélant artiste, fascinait autant qu'elle inspirait le respect. Les analyses contrastées. Les experts en communication royale furent rapidement sollicités par les médias. Pour certains, il s'agissait d'un coup de maître involontaire. William a su transformer une humiliation potentielle en triomphe symbolique. En choisissant la musique, il a évité toute polémique verbale et offert une réponse universelle, expliquait un spécialiste interrogé par la BBC. D'autres restaient plus prudents. On ne saura jamais si ce geste était totalement spontané ou soigneusement anticipé. Mais ce qui compte, c'est la perception. Et l'opinion publique l'a accueilli comme un signe d'authenticité, analysait un éditorialiste du Télégraphe. Le pianiste provocateur, quant à lui, fut interrogé par plusieurs médias dès le lendemain. Loin de persister dans son ironie, il admit sa surprise. « Je voulais simplement détendre l'atmosphère avec une remarque piquante. Jamais je n'aurais imaginé que le prince se lèverait et jouerait devant nous. Je dois reconnaître qu'il m'a bluffé. » Ces propos, largement diffusés, contribuèrent à renforcer l'image positive de William, qui apparaissait désormais comme celui qui avait su inverser la situation avec élégance. L'opinion publique. Dans les rues de Londres, les réactions recueillies par les reporters étaient enthousiastes. Un commerçant déclara « On a l'habitude de voir William dans des cérémonies officielles, sérieux, distant. Là, il nous a montré qu'il est humain, qu'il a un vrai talent. C'est rafraîchissant. Et c'est... » Une étudiante en musique, interviewée à la sortie d'un conservatoire, s'exprima dans le même sens. Il n'est pas pianiste professionnel, mais son interprétation était pleine d'émotion. On a senti qu'il y mettait son cœur. Cela compte plus que la perfection technique. Sur les réseaux sociaux, les commentaires allaient de l'admiration sincère à l'étonnement amusé. Certains internautes plaisantaient. « Après le roi Charles III amateur d'aquarelle, nous aurons un roi pianiste. » D'autres y voyaient une continuité avec la princesse Diana, réputée pour sa sensibilité artistique et son désir de rapprocher la famille royale du peuple. Les voix critiques.
Toutefois, quelques critiques émergèrent également. Des observateurs plus sceptiques affirmèrent que la monarchie savait parfaitement utiliser ce type d'événement pour redorer son image. Ne soyons pas naïfs. Chaque geste est calculé. Même l'improvisation peut être préparée, affirmait un chroniqueur politique sur une chaîne privée. Ces voix discordantes restèrent minoritaires, mais elles soulignaient une interrogation de fond. Dans quelle mesure la spontanéité d'un prince héritier peut-elle réellement exister dans un système où chaque apparition publique est encadrée? Une onde qui dépasse les frontières. L'épisode ne se limita pas au Royaume-Uni. En Europe, les médias allemands, français, espagnols ou italiens relayèrent également la séquence, souvent avec admiration. Aux États-Unis, certaines chaînes comparèrent William à John F. Kennedy, dont l'élégance culturelle avait marqué son époque. En Asie, la performance fut perçue comme un signe de modernité, un futur roi capable de s'exprimer dans un langage universel. En quelques jours, l'image du prince pianiste fit le tour du monde, offrant à la monarchie britannique une respiration bienvenue dans une période marquée par des critiques et des scandales, une portée symbolique et politique. Au lendemain de cet épisode, la question dépassait largement le cadre anecdotique d'une soirée mondaine. Pour beaucoup d'observateurs, l'instant où le prince William avait choisi de répondre par la musique et non par les mots s'inscrivait déjà comme un moment symbolique dans l'histoire contemporaine de la monarchie britannique. Une image renouvelée du futur roi, dans une période où la famille royale est régulièrement critiquée pour son coût, son archaïsme ou ses scandales internes, William est apparu, ce soir-là, comme une figure moderne, capable de bousculer les codes sans les renier. Son geste, empreint de simplicité et de sincérité, contrastait avec la rigidité habituelle du protocole. Les sondages d'opinion publiés la semaine suivante montraient une hausse notable de sa cote de popularité, notamment chez les jeunes générations. Interrogés, beaucoup disaient avoir découvert en lui un futur roi humain, accessible et authentique. Les commentateurs soulignaient que, dans un contexte où la monarchie lutte pour rester pertinente, ce type de séquence pouvait avoir plus d'impact qu'un discours officiel. La force universelle de la musique. Au-delà du Royaume-Uni, la portée de l'événement tenait au langage choisi, la musique. Là où les mots divisent, la mélodie fédère. William avait offert une réponse universelle, immédiatement compréhensible et partageable. Des experts en communication interculturelle observèrent que cette scène avait transcendé les clivages linguistiques et politiques, suscitant une émotion commune du Japon aux États-Unis. Certains universitaires y virent une illustration de ce que l'on appelle le soft power culturel, la capacité d'un pays à influencer et séduire par des moyens non coercitifs. En incarnant cette dimension artistique, le prince héritier projetait une image du Royaume-Uni qui allait au-delà des débats institutionnels, rappelant le rôle des arts dans le rayonnement international. Entre spontanéité et stratégie, toutefois, une interrogation persistait. Cet acte était-il le fruit d'une véritable spontanéité ou relevait-il d'une stratégie soigneusement anticipée? Des proches de William affirmèrent qu'aucune répétition n'avait été prévue, qu'il s'agissait d'une réaction instinctive. Mais certains analystes politiques rappelaient que la monarchie est experte dans l'art de transformer chaque apparition en outil de communication. Dans les colonnes d'un grand hebdomadaire, un éditorialiste posa la question avec nuance. Mais peu importe que ce geste ait été prémédité ou non. Ce qui compte, c'est qu'il a fonctionné. Et il a fonctionné parce qu'il correspond à l'image que William veut incarner, celle d'un roi proche, cultivé, mais capable de surprendre. Un tournant pour la monarchie, la question de l'héritage fut aussi évoquée. Certains y virent une filiation directe avec la princesse Diana, dont l'humanité et la sensibilité artistique avaient profondément marqué les Britanniques. En rejouant au piano, William semblait renouer avec cette tradition d'ouverture tout en l'adaptant à son époque. D'autres y virent un contraste avec son père, le roi Charles III, souvent perçu comme intellectuel et engagé sur des causes environnementales, mais moins charismatique dans ses apparitions publiques.
William, à travers ce moment inattendu, montrait qu'il pouvait incarner une autre forme de leadership, plus émotionnelle, plus immédiate. Une scène qui restera dans les mémoires. L'épisode fut d'ailleurs comparé par plusieurs chroniqueurs à d'autres moments historiques où des figures publiques avaient surpris leur auditoire en révélant un talent caché. Mais rarement un héritier de la couronne britannique avait choisi, de façon si directe, de se dévoiler autrement que par les mots. Aujourd'hui encore, les images de ce piano résonnent comme une métaphore. Celle d'une monarchie qui, pour continuer à exister, doit savoir jouer une partition différente, surprendre sans trahir, émouvoir sans artifice, sans artifice, sans artifice.